Near-death experience ou expérience de mort imminente. Nombreux sont ces personnes dont sur un lit de l'hôpital prétendent leur esprit ou âme quitter leur corps et se retrouver au paradis. Nombreux sont ces personnes qui ne croient même pas en Dieu, ou alors nombreux sont des personnes qui prétendent avoir été visitées par Dieu et Dieu les a amenés au ciel. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la Bible au sujet d'un thème très tabou, difficile à comprendre, et le thème est l'expérience de mort imminente. Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Que dit la Bible au sujet de l'expérience de mort imminente ou near-death experience? Les informations qui circulent sur les expériences de mort imminente sont vastes et subjectives. D'après Wikipédia, une personne sur 10 affirme avoir vécu une telle expérience et leurs témoignages varient beaucoup. Des sorties involontaires du corps aux expériences de mort imminente pendant ou après un trauma ou un accident, en passant par la projection astrale, par laquelle la personne cherche consciemment à sortir de son corps pour atteindre un niveau spirituel supérieur où il espère trouver la vérité et la lumière. Certains chrétiens célèbres, notamment l'apôtre Paul, ont vécu ce qu'on peut appeler une expérience extracorporelle. Paul raconte dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4, « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore. J'ai vu un témoignage d'un pasteur au Congo qui a fait l'accident et il se retrouvait au ciel. Était-ce la vérité? Je ne sais pas. Il y a une copine à ma soeur, lors d'une chirurgie, a fait cette expérience, mais pour elle était l'enfer. Était-ce de Dieu? Je l'ignore. Il y en a énormément de témoignages qui circulent sur Internet. Est-ce Dieu qui les visite? Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Mais en utilisant la Bible, nous allons essayer vraiment de comprendre ce que c'est. Dans les versets précédents, Paul fait la liste des choses dont il pourrait se vanter. Il comptait toujours sur ses bonnes œuvres pour son salut. Dans ce passage, il semble parler de quelqu'un d'autre, mais les exégètes s'accordent pour dire qu'il parle de lui-même à la 3e personne et ajoutent cette expérience extracorporelle à sa liste. Il veut montrer que toute révélation qui ne vient pas de la Bible n'est pas une source fiable. Quand il dit ce n'est pas utile, ça veut donc dire que toutes ces personnes qui déclarent être montées dans les cieux, dans les astres, ce que vous voulez, ce n'est pas utile, puisque ça ne vient pas de la Bible. Cela ne veut non plus pas dire que cette expérience n'était pas réelle, loin de là, mais qu'il n'en fasse pas une source de vérité, qu'elle ne lui ait en aucun avantage, pas plus que d'autres. Une expérience extracorporelle involontaire comme celle de Paul, ou une expérience de mort imminente, doit être considérée de la même manière qu'un rêve. Un phénomène inexpliqué qui nous donne un beau témoignage à raconter. Mais
n'est pas source de vérité. La seule source de vérité absolue est la parole de Dieu, et toute autre source n'est qu'un récit humain subjectif ou une interprétation fondée sur ce que nos esprits finis sont capables de comprendre. Les seules exceptions sont les prophéties de l'Ancien Testament et la vision de Jean dans l'Apocalypse. Là, les prophètes ont reçu des révélations du Seigneur et ont été appelés à les partager, car elles émanent directement de la bouche de Dieu. Il en est autrement des expériences extracorporelles volontaires et des projections astrales. Rechercher une expérience extracorporelle afin d'entrer en contact avec le monde des esprits est de l'occultisme. Cette pratique existe sous deux formes. La première est le modèle de façage, par lequel la personne cherche à découvrir de nouvelles vérités spirituelles en accédant à des zones habituellement inaccessibles de son propre esprit. Cette pratique est liée au bouddhisme et au postmodernisme et fondée sur la croyance que nous pouvons atteindre l'illumination en regardant en nous-mêmes. L'autre forme, le modèle mystique, consiste à chercher à sortir de son corps et à accéder en esprit à un autre niveau tout à fait déconnecté du monde physique. La Bible nous avertit clairement contre les pratiques occultes et la sorcellerie. On peut voir dans Galates chapitre 5, verset 19, la Bible dit « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. » Ce texte qui dit « Ceux qui ont recours n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Les commandements de Dieu sont tous donnés pour notre bien. Il nous interdit de recourir à l'occultisme parce que, qu'en voulant communiquer avec le monde spirituel, on risque d'ouvrir les portes aux démons qui nous mentiraient concernant Dieu et sèmeraient la confusion dans notre esprit. Dans Job, chapitre 4, verset 12 à 21, on voit ici que l'Éliphaz raconte la visite d'un esprit de mensonge qui lui a dit que Dieu ne s'intéresse pas aux hommes et ne se soucie pas de nous. Ce qui est faux. Le modèle de façage est tout aussi inutile. Jérémie 17, verset 9 dit « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5 ajoute « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Chercher la sagesse infinie en l'homme fini est une perte de temps. Le livre très populaire 90 minutes au paradis du pasteur Don Piper est un exemple de récit d'expérience extracorporelle que l'auteur aurait eu après un grave accident de voiture suite auquel il serait mort et monté au paradis pendant 90 minutes. Tous ne sont pas convaincus que Piper ait réellement vu le ciel, ni qu'il y ait passé du temps. En définitive, Dieu seul le sait. Sa conclusion pose cependant un grave problème théologique. Il explique au lecteur que maintenant qu'il a été au paradis, il peut réconforter les personnes en deuil à l'occasion de funérailles, avec une plus grande autorité qu'auparavant. Ses motivations sont justes, il veut donner de l'espoir. Il se trompe cependant totalement en affirmant que son expérience subjective lui confère une plus grande autorité pour communiquer l'expérience du paradis et de la vérité parfaite des écrits. Pour conclure, quelle que soit l'expérience extracorporelle que nous avons vécue, le plus important est de se souvenir qu'elle n'est pas source de vérité ou de connaissance. Si un chrétien a une expérience de mort imminente et involontaire, le mieux est de la considérer comme un rêve, une expérience intéressante, mais pas source de vérité. La vérité ne se trouve que dans la parole de Dieu, comme l'exprime Jésus dans sa prière. En Jean 17, verset 17, la Bible dit « Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Ainsi,
nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère que vous aurez une idée de comment contrer les arguments de ceux qui racontent à tout va qu'ils ont une expérience de mort imminente. Si la capsule vous aura plu, abonnez-vous, likez, partagez afin de sensibiliser le plus de personnes. Sur ce, à plus.